ses compatriotes, vous le savez, ont été traduits devant les tribunaux. Ils ont été jugés de façon transparente, dans un cadre accessible au public, pour des délits que nous connaissons, qui sont des délits de droit commun et non des délits d'ordre politique. René Emmanuel Sadi a prononcé une affirmation qui a fait trembler les fondations, même de la sphère politique. Il n'y a absolument aucun prisonnier politique au Cameroun en ce moment, a-t-il proclamé avec une assurance déconcertante. Il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun, ça il faut le dire, il faut le souligner. Et c'est donc la justice qui décidera de les relaxer ou de continuer de les maintenir en prison. Si jamais une action était envisagée ou souhaitée, je pense notamment peut-être à une grâce éventuelle présidentielle. À ce moment-là, oui, bien sûr. Ceci est conforme aux lois et aux règlements. Une déclaration tonitruante qui pourrait susciter des réactions passionnées et soulever des interrogations brûlantes sur la véritable nature du pouvoir en place. Une sortie de René Emmanuel Sadi qui projette sur le devant de la scène les tensions politiques grandissantes qui secouent le Cameroun. Les déclarations du professeur Titus Edzoa, toujours sur les antennes de RFI, au sujet d'une éventuelle transition politique au Cameroun, semble avoir allumé un brasier politique d'une ampleur colossale. 10 ans après sa libération, le professeur Titus Edzoa plaide pour une transition politique au Cameroun et se dit prêt à la diriger. Quelle est votre réaction ? Il n'y a aucune raison d'en appeler en ce moment à une transition politique au Cameroun. Les institutions fonctionnent. Le président de la République exerce pleinement ses fonctions. La question ne peut pas se poser. Elle est absolument inopportune de notre point de vue. Le professeur Titus Edzoa, libéré il y a 10 ans, a lancé un véritable défi en plaidant ardemment pour une transition politique au Cameroun, allant jusqu'à exprimer sa disponibilité à en prendre les rênes. Ces paroles ont provoqué des réactions enflammées au sein du gouvernement camerounais. Le ministre de la Communication a balayé d'un revers de main magistrale l'idée même d'une transition politique. Pour René Emmanuel Sadi, les institutions sont fleurissantes et le président de la République exerce son pouvoir avec une efficacité indiscutable. Transition ou alternance, M. Edzoa n'est pas le seul acteur politique camerounais à demander un changement au sommet de l'État. Est-ce qu'après 41 ans de présidence de Paul Biya, vous pouvez entendre ce besoin de changement, Monsieur le ministre ? C'est le peuple camerounais qui en décide. Et les élections s'annoncent en 2025. On verra bien si les Camerounais souhaitent changer dans un sens ou dans un autre. Les affirmations de Titus Edzoa selon lesquelles des membres influents du cercle du pouvoir l'auraient approché pour mener une éventuelle transition ont été accueillis avec un scepticisme cinglant par le ministre de la Communication. Il a souligné avec vigueur que ces propos n'impliquaient que M. Edzoa et ceux qui prétendaient l'avoir contacté. Alors Titus Edzoa précise que certaines personnes du premier cercle du pouvoir l'ont contacté pour qu'il dirige cette future transition. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, personnellement, j'en doute. C'est une déclaration qui n'engage que M. Titus Edzoa. Et ceux, probablement, qui disent l'avoir contacté. Les affirmations de Titus Edzoa, selon lesquelles aucun progrès n'a été réalisé depuis 2018, ont été vivement contestées par le ministre. René Emmanuel Sadi a tenté de justifier cela en mettant en avant les avancées sur les plans politiques, économiques, socioculturels et sportifs réalisés depuis cette période. Il rejette avec fracas les propos du professeur Titus Edzoa comme étant des contre-vérités qui relèvent tout simplement d'une mauvaise foi flagrante. Écoutez, il y a là encore l'expression d'une contre-vérité. Au plan politique, le président de la République a organisé un grand dialogue national, et ça vous le savez, qui aura abouti à la création d'un statut spécial dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au plan économique, de grands chantiers ont été engagés, notamment des barrages, des ponts, des routes, pour ne citer que cela. Enfin, au plan socio-culturel et sportif, comme vous le savez, notre pays a organisé en 2022 l'une des Coupes d'Afrique des Nations les mieux organisées de l'histoire,
Prétendre que rien n'a été fait depuis 2018, selon le professeur Titus Edzoa, me semble relever de la mauvaise foi. Au Cameroun, l'attente fébrile entoure la présidentielle imminente de 2025. Le suspense atteint des sommets alors que le pays se demande si le président Paul Biya, qui règne en maître depuis 1982, osera briguer un 8e mandat. Les cœurs palpitent, les esprits s'agitent. Allons-nous assister à un nouvel acte de saga politique? Les Camerounais retiennent leur souffle, suspendus à la décision imminente du leader incontesté. Le président de la République se déterminera en accord avec les militants de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Quant à son fils Franck Biya, s'il remplit les conditions de son éligibilité, il prendra sa décision en toute responsabilité. Dans un entretien accordé à Radio France Internationale, le discret ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, s'est livré à une joute verbale digne des plus grandes arènes politiques. Sans détour, il a répondu avec assurance aux questions incisives de Christophe Boisbouvier. Le porte-parole du gouvernement déclare avec une emphase étonnante que l'âge vénérable du chef de l'État, 91 ans, ne saurait être un obstacle à ses ambitions politiques. Est-ce que l'âge du capitaine est un paramètre dans les discussions à venir au sein du parti RDPC? Je pense qu'il faut relativiser un peu cette question qui revient tout le temps, l'âge. L'expérience aussi, ça compte. Et l'expérience, elle vient avec l'âge. L'enjeu est colossal, la tension électrisante. L'avenir politique du pays repose sur les épaules du président Paul Biya, ce titan de la scène politique camerounaise. Mais les déclarations ne s'arrêtent pas là. Et il a toujours dit qu'au terme de ce mandat, les Camerounais et la communauté internationale seront informés de la décision qu'il prendra, celle de se représenter ou celle de se retirer. Cet entretien met en lumière les divisions et les incertitudes qui règnent au sein du pays alors que les élections de 2025 approchent à grands pas. Les déclarations du professeur Titus Edzoa ont clairement ravivé le débat sur l'avenir politique du Cameroun et ont jeté une lumière crue sur les défis et les tensions auxquelles le pays est confronté. Il est indéniable que le Cameroun est à un tournant critique de son histoire politique. Les prochains mois s'annoncent décisifs pour l'avenir du pays et pour sa stabilité politique. Le prisonnier Marafa Hamidou Yahya est gravement malade, il a perdu la vision d'un œil. Est-ce qu'un geste peut être envisagé? Écoutez, je crois que tout peut être envisagé. Tout peut être envisagé. Je ne peux pas me substituer à qui de droit pour vous dire si une grâce peut être accordée ou non.